Pendant le vol, l'air va donc passer de part et d'autre de l'aile. L'air qui passe au-dessus va donc créer la dépression et l'air qui passe en dessous, la surpression. Ces deux pressions créent la portance autour de l'aile qui permettent à l'avion de voler. On peut donc ici constater l'importance du profil de l'aile. Le profil de l'aile, c'est le fait que l'aile soit bombée au-dessus et plat en dessous. Le côté bombé va donc permettre d'augmenter la distance à parcourir pour les particules d'air sur l'extrado de l'aile et la partie plate, de faire que la distance sur l'intrado est plus faible. Ce sont ces deux différences de distance donc, qui créent les dépressions et les surpressions pour la portance. On peut matérialiser ça par une expérience très simple. On prend une simple feuille de papier, que je bombe légèrement comme ça, et en soufflant sur le dessus, on constate qu'elle se lève. C'est tout simplement les particules d'air en accélérant sur le profil bombé de l'aile, de la feuille de papier ici, qui vont créer la dépression suffisante pour que l'aile se soulève. On peut expliquer l'écoulement et la vitesse des particules d'air de part et d'autre de l'aile d'une manière un petit peu plus évoluée, tout simplement avec un sèche-cheveux et une feuille de papier que l'on a pliée afin que ça ressemble à un profil d'aile. On constate que le profil d'aile se lève, qu'il y a un début de sustentation, donc de la création de portance, grâce à l'écoulement de l'air simulé par ce sèche-cheveux. On voit donc que le profil et la forme de l'aile sont indispensables pour le vol d'un avion. On va avoir différentes formes d'ailes. On va avoir des ailes droites. Ce genre d'aile est plutôt stable. On va ensuite avoir des ailes en flèche qui sont moins stables mais qui permettent d'aller à des vitesses plus élevées. Et on va avoir par exemple des ailes en flèche qu'on appelle inversées. Ces ailes en flèche inversées vont permettre une très grande maniabilité mais peu de stabilité. La position de l'aile, ce qu'on appelle le dièdre, c'est-à-dire savoir si l'aile est plus vers le bas, droite ou vers le haut, est aussi très importante. On sait qu'un dièdre positif va permettre une grande stabilité, mais va réduire un petit peu la maniabilité. On sait qu'un dièdre nul, quand les ailes sont droites, va permettre à l'avion d'être moyennement maniable et moyennement stable, et qu'un dièdre qu'on appelle négatif va permettre à l'avion d'être plutôt très maniable, mais tout en perdant de la stabilité. On va voir maintenant le décrochage. Le décrochage, c'est lorsque l'incidence de l'avion est tellement élevée que les filets d'air qui arrivent sur l'aile décrochent sur l'extrado à peu près en milieu d'aile. Ces filets d'air, comme ils décrochent, ils ne sont plus collés à l'aile et ils rendent la portance nulle ou quasi nulle. La portance étant plus suffisante pour faire voler l'avion tombe. Chaque avion a une vitesse de décrochage propre. Cette vitesse, c'est la vitesse à laquelle les filets d'air vont décrocher. Au-dessus de cette vitesse, l'avion peut voler. En dessous, l'avion tombe.